Le béton, de ce point de vue-là, peut être un très bon récupérateur d'énergie solaire durant l'hiver et pendant la mi-saison. Par ailleurs, l'été, eh bien, un des moyens pour combattre la surchauffe dans les bâtiments durant l'été, c'est de faire en sorte que les températures qui peuvent s'élever en pointe, comme ça, dès qu'il y a un rayon de soleil, eh bien, s'élèvent plus lentement, justement, grâce à un matériau capable d'emmagasiner cette chaleur pléthorique. Donc un matériau qui lisse les températures à l'intérieur d'un local, eh bien, incite les usagers à ne pas utiliser de climatisation et contribue à maintenir une ambiance supportable durant l'été, même si le bâtiment n'est pas climatisé. Donc le béton peut avoir cette double caractéristique, l'hiver récupérer l'énergie gratuite solaire, et l'été, eh bien, faire en sorte de lisser les températures et, disons, passer les mauvaises périodes les plus chaudes dans un climat intérieur agréable. Pour qu'un bâtiment soit intrinsèquement performant et durablement performant, il faut que, alors je vais utiliser un mot un peu barbare qu'on utilise dans les salons techniques, l'interface homme-machine soit compréhensible par l'usager. C'est-à-dire que il ne faut pas trop solliciter l'usager, et lorsqu'on le sollicite, il faut qu'il puisse agir en connaissance de cause. Nous n'avons pas encore aujourd'hui les solutions, c'est-à-dire un bâtiment idéal qui rend l'occupant responsable de son bâtiment et en même temps qu'il fasse en sorte que cet occupant ne soit pas omnubilé par la question environnementale et énergétique parce qu'il a d'autres pensées lorsqu'il est dans un bâtiment.